Salut, ici Jean-François. Aujourd'hui, on va parler de Laurence Huck. Alors, Laurence Huck, c'est quelqu'un qu'on commence à voir au fur et à mesure de plus en plus sur les chaînes parallèles, sur les chaînes qui parlent de santé, sur les chaînes qui parlent de pollution, sur les chaînes qui parlent d'écologie. Et elle pose des problèmes, elle pose des questions parce que, en fait, quand on voit ce qui se passe, on a l'impression qu'on est devant une situation tout à fait paradoxale. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui c'est Laurence Huck? Laurence Huck, c'est une spécialiste, je ne sais pas si elle est médecin, mais au moins elle est toxicologue, c'est quelqu'un qui s'occupe à l'INRA et de surveiller, d'être les chefs de projet, donc elle s'occupe de surveiller la toxicité des pesticides, la toxicité des produits qu'on peut ingérer, des aliments. Et en fait, ce qui est paradoxal chez cette femme, puisque c'est une scientifique de bon niveau, ce qui est paradoxal, c'est que dans un sens, elle a un discours qu'on pourrait qualifier presque d'alarmiste, et dans un autre, eh bien, on s'en fout. Dans un autre, tout le monde s'en fout. Et là, il y a un problème. Il y a un problème récurrent qui est que nous ne focalisons pas notre attention, notre intérêt sur les points qui pourraient être importants. Et ça, c'est une évidence. C'est une évidence parce que nous allons faire un effort financier pour nous payer la dernière. Alors c'est plus une chaîne vidéo, une chaîne audio, ce que je voulais dire c'est à une époque, on utilisait des chaînes, des gros systèmes de musique et puis c'était un peu à la mode d'en avoir. Tu avais l'impression que si tu n'avais pas une chaîne audio, eh ben, t'étais un has-been. Maintenant, faut avoir, je sais pas moi, un téléphone iPhone, faut avoir une voiture électrique. Et en fait, ce qui est complètement aberrant, c'est que on est là avec le discours que tient Laurence Huck sur le discours d'un spécialiste qui nous parle de problèmes précis, et finalement on regarde ailleurs. Alors on regarde ailleurs, pourquoi? Eh bien parce que ces travaux parlent aussi particulièrement du cancer. Eh bien je me demande s'il n'y a pas deux biais cognitifs, deux problèmes qui nous touchent dans ce cas-là. Le premier problème, c'est que, en fait, il y en a même trois. Le premier problème, c'est que les produits chimiques ne sont pas des produits qu'on peut identifier facilement. C'est pas, quand je suis allé voir l'ACRO, il y a un sujet, je te le mets en lien, c'est l'Association de contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. La première question que j'ai posée aux gens qui m'ont interrogé, ça a été de savoir, en fait, est-ce que si on imaginait que la pollution radioactive est un peu comme une sorte de poussière ou de brouillard rose, puisqu'il y en aurait peu, est-ce qu'on est entouré de brouillard rose? Et là on m'a dit, il y a de toute façon une pollution naturelle, mais globalement la pollution artificielle en tant que telle, depuis 50, a même quand même plutôt baissé après les essais nucléaires, et on ne peut pas dire qu'il y ait une pollution autour de nous de manière radioactive artificielle qui soit intense. Actuellement, en ce moment, sans qu'il y ait eu de catastrophe nucléaire dans le coin. En revanche, j'ai été complètement scié de voir que s'il y avait l'ACRO et que s'il y avait la CRIRAD pour surveiller la radioactivité de manière indépendante, il n'y avait pas vraiment de laboratoire indépendant qui s'occupait de surveiller la pollution, et que cette pollution, la pollution chimique comme la pollution radioactive, eh bien, elle n'était pas visible. Donc c'est le premier biais. Donc on ne voit pas ce qui peut nous toucher. La deuxième chose, c'est que peut-être on a un effet qui est que on sait qu'actuellement, eh bien, il y a des machines de détection qui sont très puissantes et qui permettent de détecter une molécule ou je ne sais pas quoi à l'échelle de 1 pour 1 million ou quoi que ce soit. Donc on a l'impression que finalement, si on trouve dans notre sang je sais pas moi, du DDT, si on trouve dans notre sang tout un tas de saloperies, eh bien c'est un peu normal parce qu'on fait partie du milieu et que dans ce milieu, on ne peut pas s'en échapper. Bon, on en a un petit peu dans le sang. Le truc, c'est que, Laurence nous le dit,
c'est qu'en fait, ces produits-là agissent sur le principe des hormones, hein. Le principe d'une hormone, c'est un peu, si tu veux, comme si tu avais l'occasion de transmettre une information, hein, par exemple, d'aller allumer un signal pour qu'un train ne passe pas ou ne se mette pas en danger. Eh bien, tu as deux solutions. Tu peux envoyer un petit contact électrique tout petit qui va allumer le signal, hein, juste une petite impulsion, et puis tu peux envoyer 5 personnes. Alors c'est évident que 5 personnes, c'est compliqué parce qu'il faut transporter du monde et tout. Et puis le système de la petite impulsion électrique, elle peut être ça peut être des micro-ampères, hein. Simplement, on a signalé au signal de s'allumer. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe dans notre corps avec les hormones et puis aussi un peu avec les pesticides parce qu'on commence à voir, et ça c'est absolument incroyable, que les pesticides, l'action des pesticides est un peu comme celle des hormones, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action qui serait comme par hasard avec des normes arrêtées à 0,4 alors que plus 0,4 t'es malade. En plus de ça, nous dit, mais c'est pas nouveau, nous dit Laurent Suc, on a un effet cocktail. L'effet cocktail, ça consiste à faire que on ait plusieurs produits et que quand on a un produit, il en faut peut-être 100 ou 200 pour mettre la personne malade, mais quand on a 3 produits, il faut peut-être qu'une unité de chacune pour mettre la personne malade. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors moi, la question que je me pose quand je dis que cette dame pose question, puisqu'elle dit clairement ce qu'on j'ai jamais entendu avant, c'est-à-dire qu'il y a carrément ce qu'on appellerait des clusters, j'aime pas ce mot-là, mais des foyers de pollution qui font qu'il y a en France 5 clusters où il y a des enfants malades de cancer à cause des pollutions chimiques principalement, à cause des pesticides agricoles, eh bien on se rend compte quand même que ça pose des problèmes fondamentaux. Et là, on devrait tous être en train de se dire, se revenir sur nous-mêmes et puis se dire, discuter entre nous, se contacter. Mais non, on oublie. Pourquoi? Parce que ça ne se voit pas. Il y a une autre chose ou deux peut-être, c'est que d'une part, le cancer, on a l'impression que c'est une maladie qui nous permet qui nous laisse vivre quelque temps. Et puis quand on vieillit, nécessairement, on attrape plus de cancer. Or, on sait bien que ça arrive, mais plus on a de pesticides, plus on est exposé, plus les jeunes seront touchés. Déjà, les jeunes sont touchés et les bébés. Mais aussi, l'autre chose, c'est qu'on a l'impression un peu que c'est un hasard, hein, que c'est un peu la main de Dieu, que c'est un peu... Et face à tous ces petits biais, eh bien, on finit par mettre la tête dans le sable comme l'autruche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, nous? Eh bien, je suis personnellement en retraite et je vais aller voir mon député pour lui en parler. Je vais continuer à me renseigner et puis on peut au moins essayer de suivre quelques consignes élémentaires, à savoir peut-être surveiller l'eau qu'on boit, à savoir essayer de manger bio, essayer de se prémunir des pollutions les plus évidentes et puis agir. Parce que nous dit Laurent Suc, et je voulais terminer là-dessus, si on peut considérer que quelqu'un comme Corinne Gouget, dont je viens de voir sous mes yeux le petit livre qui traîne sur mon imprimante, a pu être tuée, alors je pense pas, mais elle a eu un accident curieux, si on nous parle aussi de Claire Sévrac, hein, qui avait été... dont on dit qu'elle aurait pu avoir des problèmes, eh bien on peut se dire que peut-être alors, ça nous interpelle, cette dame est en danger. Je me pose la question, parce qu'on ne se rend pas compte, mais les lobbies de l'agroalimentaire sont tellement importants que ça m'étonnerait bien qu'on ne cherche pas à la faire taire. Alors, on ne cherchera peut-être pas à la faire taire en lui faisant passer l'arme à gauche, mais on cherchera peut-être à la faire taire en lui donnant des responsabilités nouvelles ou en la faisant pantoufler peut-être dans un conseil d'administration où elle sera grassement payée, ou peut-être on lui fera des menaces. Hein. Bon, voilà, si toi tu as des infos là-dessus, si elle est inabordable sans doute, Laurent Suc, parce qu'on est une petite chaîne, et puis que les petites chaînes, c'est normal, hein, n'intéressent pas les gens qui ont autre chose à faire, mais ce serait intéressant de pouvoir parler comme ça, à bâton rompu avec cette femme, sur finalement l'affaire sur l'affaire, quoi. On se retrouve très bientôt. Ciao l'ami.